Bonjour à toutes et à tous, c'est Emmanuel Correa. Aujourd'hui, je vous propose dans Camera Raw de voir le pinceau de retouche et on va s'amuser à changer les couleurs des objets avec cet outil. Je vais partir avec cette image et on va s'amuser à changer les couleurs en utilisant le pinceau de retouche. Alors celui-ci se trouve à ce niveau-là, raccourci K. Alors on l'avait déjà plus ou moins utilisé dans la précédente vidéo, lorsque je vous avais montré les réglages locaux dans Camera Raw. Alors je vais appuyer sur K pour activer cet outil et je vais vous montrer que on a ici des paramètres pour l'outil, et donc la taille, le contour progressif, on a aussi le flux, la densité et le masquage auto. D'abord la taille et le contour progressif, ce ne sera pas forcément utile d'aller chercher là-dedans. Alors vérifiez bien, hein, vous voyez j'ai cliqué ici, que tout ça c'est bien ouvert, sinon il vous manquera des paramètres. Donc je disais que c'est pas la peine forcément d'aller chercher ces paramètres ici, ça fait perdre du temps. Vous pouvez vous mettre dans la fenêtre ici, faire un clic droit sur PC, hop, comme ça, et vous faites glisser, vous changez la taille. Alors sur Mac, vous pourrez utiliser, si vous n'avez pas de clic droit sur votre souris, CTRL, clic gauche. Si vous souhaitez modifier le contour progressif, vous pouvez appuyer sur majuscule et avec le clic droit, vous pourrez changer le contour progressif. Okay, si vous êtes sur Mac, il faudra utiliser majuscule CTRL, clic gauche. Le paramètre flux que vous avez ici va contrôler la vitesse d'application du réglage, c'est-à-dire que vous verrez, lorsqu'il sera très faible, vous poserez moins vite de l'effet. D'accord. Et si vous revenez dessus, eh bien, vous allez rajouter une couche à chaque fois. Si vous êtes au maximum, eh bien, vous posez tout l'effet d'un coup. La densité va contrôler la valeur de transparence de l'effet. Alors en fait, c'est comme dans Photoshop, lorsque vous utilisez le pinceau, vous avez la densité qui est traduite par opacité, et le flux, eh bien, c'est le flux, voilà, dans Photoshop. Ok, donc ici, je vais tout mettre à 100%, et je vais vous montrer comment ça marche d'abord. Je vais ici faire un cliquer-glisser, et je vais faire un trait droit. Alors petite astuce, hein, justement, en parlant de trait droit, je vais revenir en arrière avec CTRL Z. Si je pose un premier point, vous voyez, déjà je pose une punaise, je vous en parlerai juste après. Eh bien si j'appuie sur majuscule, hop, je vais tirer un trait. Alors je vais vous le montrer, le trait. Je vais afficher le masque en cochant ici cette touche option de masque. Et voilà, on voit bien que j'ai tiré un trait. Et si je refais majuscule ici, tac, voilà, tac, tac, voilà. Donc avec majuscule enfoncée, lorsque vous faites des clics, eh bien, vous allez tirer des traits. Donc je reviens en arrière avec CTRL Z, et on va parler justement de ce fameux masque ici. Le masque, en fait, eh bien, vous le dessinez hein, lorsque vous êtes avec cet outil, très clairement, et il va servir, en fait, pour Camera Raw, de définir la zone sur laquelle vous allez appliquer tous les réglages que vous avez ici en dessous. D'accord? Donc on va retrouver température, teinte, exposition, etc. Donc c'est à peu près les réglages que l'on trouve dans le panneau modifié au niveau des réglages de base. D'accord? Et on va retrouver d'autres choses intéressantes qu'on ne trouve qu'ici, avec les réglages locaux, où on a la possibilité de modifier la teinte. Donc ça c'est un petit peu comme dans le réglage teinte saturation de Photoshop. Vous avez une roue chromatique qui est éclatée. D'accord, et vous pourrez faire tourner cette roue en déplaçant le curseur que vous avez ici, le petit rond. D'accord, et là vous aurez une valeur en degrés de la modification de la couleur. Vous voyez, ça va de moins 180 à 180. Alors double-cliquez dessus pour le remettre à 0. Si vous voulez un réglage un petit peu plus fin, c'est-à-dire si vous ne souhaitez pas aller trop vite, eh bien vous pourrez cocher cette option. Et ici, vous allez voir que voilà, maintenant, ça va bouger beaucoup moins vite. Ok. La couleur du masque peut être changée ici au niveau des options de masque, ce qui vous permettra eh bien, de bien le distinguer dans le cas où vous auriez des images avec la même couleur que le masque. D'accord? Donc comme ça, vous pourrez voilà, bien le distinguer avec une autre couleur, et vous pourrez aussi jouer avec l'opacité de celui-ci. Si vous souhaitez, vous pourrez aussi ne pas afficher les zones affectées, mais au contraire, les zones qui ne le sont pas. Et voilà, donc là, on sait que tout ce qui est peint ne sera pas intéressé par le réglage. D'accord? Mais bon, moi je préfère
travailler plutôt comme cela. Et si vous ne souhaitez plus voir toutes les épingles, il suffira de décocher ici incrustation, voilà, pour les faire partir. Donc si vous ne trouvez pas vos épingles, vérifiez bien ici que incrustation est cochée. Donc les épingles correspondent à un réglage, et faites attention aussi à cela, lorsque vous allez déplacer une épingle, vous déplacez aussi le réglage, comme si c'était un calque flottant. Ceci étant dit, commençons à voir plus en détail comment modifier la couleur d'un véhicule. Bien, on va voir un exemple concret. Vous voyez ici, j'ai cette punaise qui est présente. Si je veux la supprimer, j'appuie sur Alt ou Option sur Mac, et regardez, tac, j'ai un petit ciseau et je peux supprimer cette correction. On va s'attaquer par exemple à cette voiture ici. Donc je vais zoomer un peu et voyons plus en détail l'outil. Alors vous voyez ici, j'ai réussi à changer aussi la taille avec la molette de ma souris. Et si j'appuie sur majuscule avec la molette de la souris, je peux aussi changer le contour progressif. Voilà, je ne vous l'avais pas dit tout à l'heure, mais on peut faire ça aussi de cette manière. Donc ici, si je souhaite changer la couleur uniquement de cette voiture jaune, je vais peindre dessus, appliquer. Voilà, donc là on voit rien du tout parce que j'ai pas affiché le masque. Voilà. Si je peins dessus, je suis pas du tout précis. Il faudrait vraiment que je zoome et que je commence à détourer l'ensemble, etc. Je vais revenir en arrière pour vous montrer que si vous activez ici le masquage automatique, vous allez pouvoir faire quelque chose de beaucoup plus précis. Il y a un raccourci pour ça, c'est M. Voilà, si vous appuyez sur M, vous l'activez. Donc ce qui se passe quand c'est activé, vous allez échantillonner la couleur sur laquelle vous êtes en train de passer, lorsque vous cliquez, que vous glissez, et l'échantillonnage se fait au niveau de la croix. C'est-à-dire que là, même si j'ai un outil qui est très large, d'accord, eh bien je ne vais pas peindre ici dans le pare-brise de la voiture. Regardez, si je me mets ici sur le capot, je clique une fois, vous voyez, tout le masque apparaît en blanc, c'est pas la couleur que j'ai définie, là, pour l'instant j'ai fait aucun réglage, ça indique juste que je sélectionne cette partie. Donc voilà, je peux, hop, faire ceci, très bien. Je vais continuer sans rentrer dans les parties que je ne souhaite pas changer comme couleur. Voilà. Et puisque je ne rencontre pas vraiment de couleurs similaires tout autour, eh bien je n'ai pas sélectionné autre chose. Donc voilà à quoi sert le masquage auto ici. Donc je vais cacher les options de masque ici pour qu'on puisse ne pas voir le masque. Et je vais pouvoir commencer maintenant à faire des changements de couleur. Alors, on peut s'amuser ici, changer la température. Vous allez voir que voilà, on va changer. Hop, si je le mets un petit peu plus froid, eh ben, je peux retrouver une couleur verte un petit peu. Donc je ne vais pas faire ça, je vais double-cliquer sur la température pour retrouver ma valeur normale, mais je vais essayer de modifier la teinte. Ici, je vais faire tourner la roue chromatique, et voilà, on s'aperçoit que je peux changer la couleur de mon véhicule. Alors vous voyez, des fois c'est pas très heureux ici, mais j'ai la possibilité, si je souhaite vraiment du bleu, eh bien, de modifier par exemple l'exposition. Voilà, je vais pouvoir aussi jouer avec le contraste. Ok, je vais pouvoir aussi jouer avec la texture, si je veux quelque chose d'un peu plus marqué comme cela. Très bien. Et si je vois qu'il me manque des morceaux ici, eh bien je vais peindre à ce niveau-là. Voilà, tac. Ok, ici. Alors là, du coup, j'ai peint un petit peu sur la route. On va essayer de corriger ça. Donc je vais zoomer un petit peu. Et là, alors je vais descendre un petit peu la taille de mon pinceau et peindre à ce niveau-là. Et je vais vous montrer que là, je vais pouvoir effacer. Alors, comment on peut effacer? D'abord, je vais appliquer les options de masque pour voir voilà, les parties à effacer. On peut effacer en utilisant la gomme, ici, d'accord? Vous avez un raccourci pour cela. Quand vous avez le pinceau, si vous appuyez sur Alt, vous passez avec la gomme. Ok? Donc, pas la peine d'aller la chercher ici. Si vous appuyez sur Alt, vous avez automatiquement la gomme quand vous avez le pinceau. Et quand vous avez la gomme, si vous appuyez sur Alt, vous retrouvez le pinceau. Donc, c'est à vous de voir quelle est la méthode que vous préférez. Et là, je vais désactiver le masquage automatique et effacer cette partie-là. Donc on peut faire comme ça pour effacer. Et chose intéressante aussi, vous pouvez mettre la densité à 0 et avec le pinceau, vous avez du coup effacé ce que vous êtes en train de faire. Bon, c'est comme si vous aviez la gomme au final. Ah, et pendant que j'y suis, avec la gomme, vous voyez, quand vous avez le pinceau que vous passez avec la gomme, donc en appuyant sur Alt ou sur l'icône ici, vous voyez que vous n'avez pas forcément la même taille pour les deux outils. Alors si vous en avez marre de devoir à chaque fois retrouver la même taille que votre pinceau lorsque vous passez avec la gomme, eh bien vous pouvez cliquer sur les trois petits points ici et dire que la taille de la gomme n'est pas distincte.
Ok, donc vous décochez ici plutôt, voilà. Et lorsque vous allez passer avec la gomme, eh bien vous aurez la même taille pour les deux outils. D'accord? Je vais revenir en arrière ici parce que j'ai effacé des choses que je ne souhaitais pas. Ne pas oublier de la remettre avec la valeur que vous désirez pour poursuivre. Très bien. Donc je vais cacher hop, le masque et je vais vous montrer que vous pouvez aussi augmenter la netteté si vous avez besoin de le faire. Donc tous les réglages que vous avez là, vous pouvez le faire. Et chose intéressante, si vous n'arrivez pas à changer la couleur avec la roue chromatique, vous avez la possibilité ici d'ajouter une couleur. Donc vous allez cliquer là, et là vous allez pouvoir choisir la couleur que vous voulez. D'accord? Alors ici, ça fait rien puisque ça s'ajoute en fait à ce qu'on a déjà fait. D'accord? Donc là j'ai ajouté du rouge, ça fait rien du tout. Alors qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien je vais tout simplement ici désaturer. Hop, et du coup, vous voyez, comme le rouge arrive après mon réglage, eh bien je peux obtenir un changement de couleur en peignant dans quelque chose qui est gris au final. Alors par contre, du coup là, ce que je peux faire, c'est baisser l'exposition et j'obtiendrai ce résultat. Dans Photoshop, si vous avez besoin de changer la couleur, il faut s'imaginer que vous avez trois réglages à faire, la teinte, la saturation et la luminosité. Ici, la saturation n'est pas optimale pour cette couleur-là. Donc là, tout simplement, eh bien, je peux remettre la saturation voilà, à 0 et choisir une couleur plutôt rouge comme cela. Ok, donc du coup, voilà, cette couleur-là, elle s'est, vous voyez, elle va s'ajouter. Donc là, je vais pouvoir obtenir un rouge bien pétant de cette manière-là. Et si je trouve que c'est pas encore assez rouge, je peux augmenter la saturation. Et voilà, là, ça va être très 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 rouge, peut-être un peu trop même du coup. Donc voilà comment vous pouvez faire. Alors si vous avez besoin de le faire sur un autre véhicule, eh bien il faudra rajouter une punaise. Donc vous avez le petit plus ici, raccourci N. J'appuie sur N, ou je clique ici, tac, et je vais peindre à ce niveau-là. Donc je vais bien vérifier que j'ai, voilà, cette fois-ci le masquage auto, ça sera mieux. Et je vais refaire le masque pour ce véhicule, etc., etc. Donc voilà comment fonctionne cet outil. Il est, ma foi, très pratique. Avec ça, vous allez pouvoir changer la couleur des habits, vous allez pouvoir changer la couleur des yeux si besoin, ou faire des corrections locales avec tous les paramètres que je vous ai montrés en peignant dans votre image. D'accord? Donc c'est très très pratique de pouvoir faire ça directement dans Camera Raw. Alors la question qu'on pourrait se poser, c'est est-ce qu'on a ces outils dans Photoshop lorsqu'on utilise le filtre Camera Raw? Et bien pour cela, il suffit d'aller le voir. On va ouvrir cette image dans Photoshop et on va aller voir le filtre Camera Raw, dans le menu filtre bien sûr. Et vous allez vous apercevoir que oui, vous les avez. Donc vous allez pouvoir faire exactement la même chose avec le filtre, mais dans Photoshop. Ok? Donc voilà tout ce que j'avais à vous dire pour cet outil. J'espère qu'on fera d'autres exercices avec pour, bien sûr, cette fois-ci, des retouches autres que changer les couleurs des objets. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à le faire dans les commentaires. Si vous avez aimé, vous pouvez cliquer sur j'aime. Si vous n'êtes pas encore abonné, vous pouvez cliquer sur abonnez-vous. N'oubliez pas la petite clochette pour être averti des prochains cours ou des prochains tutos. Et justement, on se dit à la prochaine pour un autre cours ou pour un autre tuto.